Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je suis désolée, la lumière est vraiment particulière. Vous voyez l'ombre de mes arbres passer. En fait, il faisait sombre toute la journée, donc je me suis dit, bon parfait, c'est l'occasion de filmer. Et puis le temps que ma fille se remette de sa sieste, son machin, son truc, mon dul, en fait, il y a le soleil qui est sorti entre-temps. Donc mon chat qui espère sortir, hein, puisque si le soleil est de sortie, lui aussi. Donc là, je suis en train de ranger mes brutures que j'avais sortis pour faire mon vitrail, c'était Hank, je crois. Ça fait un moment que ça traîne et que je le range pas. Mais moi, je suis un peu comme ça, malheureusement. J'ai du mal à faire les choses tout de suite. En fait, je les fais quand j'en ai besoin, on va dire. Donc voilà, là, c'est le moment parce que je voudrais sortir mes petits combos pour faire... Donc, vous avez ma fille qui répond au chat. Voilà, mais mon chat qui se fiche de ma fille, lui veut juste sortir. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, qu'en fait, je voudrais sortir mes combos pour faire le speed coloring avec les polychromos, puisqu'on a choisi ça en live. J'avais fait mon premier live là. Donc là, on est lundi 1er novembre, c'est la Toussaint. Et en fait, j'ai fait mon premier live vraiment comment dire? Parce que par hasard, entre guillemets. Attendez, parce que là, je suis perdue. Ça, c'est quoi? C'est pas celui-là, le... C'est celui-là. C'est le light. Oui. Attendez. Dark Fish Puff, c'est lui. Donc Dark Salmon Pink, c'est lui. Hop là, pardon, je vous donne un gros petit coup aussi. Hop, je me dépêche. Hein. Donc vous voyez à quel point c'est compliqué chez moi de ranger les choses. Voilà, orange et machin. Bon, voilà, on est bon. Ça c'est bon, les brutinaires sont rangés. Donc je disais que j'avais fait un premier live. Et donc vous êtes nombreuses à avoir dit « Ah mais je suis déçue, j'ai raté ton premier live et tout ». Alors j'essaierai d'en faire des prochains lorsque j'aurai des moments comme ça un peu seule. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que je peux pas du tout les anticiper en fait ces moments-là. Donc voilà, moi j'ai pas envie de faire un live quand il y a mon compagnon à côté. Donc voilà, sachant qu'en fait c'est vrai que je l'ai jamais dit mais... il sait pas que j'ai une chaîne YouTube en fait, il sait pas trop. Il se doute parce que j'avais acheté une perche pour filmer, donc il se doute qu'il se passe quelque chose, mais il sait pas exactement quoi. Voilà, c'est un truc que j'ai pas trop envie de partager avec lui en fait, pas parce que voilà, je sais pas, j'ai pas envie de partager ça avec lui. Voilà, c'est ma petite bulle à moi, donc pour le moment j'ai envie de la garder pour moi. Donc on avait choisi ensemble le vitraux que je voulais faire, le colo dans les vitraux que je voulais faire plutôt, c'est plus correct au niveau du français. Il s'agit, si je les trouve, de fleurs et de pampans. Donc c'était pas là. Oh là 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 là, j'aurais dû le noter, mais je l'ai noté, regardez, j'ai mis un marque-page. Donc voilà, on l'a choisi pendant le live. Donc encore une fois, pour celles qui l'ont raté, j'essaierai de réitérer. J'ai trouvé ça super sympa. Alors par contre, colorier en même temps, je sais pas trop si j'y arriverai. Donc j'admire beaucoup Audrey et Maëva qui le font. Je sais pas du coup si je tenterai pas de me mettre ailleurs, histoire d'avoir peut-être les rayons du soleil, mais sans les ombres qui passent. Je tente. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quand même un petit peu mieux pour vous. Vous aurez moins le mal de mer avec les ombres qui passent. Donc je voulais juste vous montrer du coup mon petit encours. Donc ça c'est nouveau, entre guillemets, c'est la Vierge de Montagne-à-Bonde puisque je viens de finir le Lion et je me suis dit que j'allais enchaîner avec la Vierge et franchement si j'arrive à me débarrasser, entre guillemets, c'est pas débarrasser parce que j'aime beaucoup ces coloriages, mais en fait j'aimerais vraiment finir ce livre là pour fin novembre, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je vais faire ces deux portraits, ce seront mes prochains colos et ensuite je m'attaquerai, ou peut-être que je vais commencer en parallèle. Donc ça c'est, là, ce que j'ai dans la main, c'est tous les crayons que j'utilise pour faire sa peau. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Au début, j'avais sélectionné 4 couleurs et puis finalement, je me retrouve avec tout ça. Parce que je me suis dit, oh, mais rajoute un peu, rajoute. Et puis voilà. Après, je la trouve pas moche, mais elle a quand même des traces si on zoome un peu et que si j'arrive à faire la mise au point. Vous voyez, il y a quand même pas mal de grains. Hein. Donc voilà, j'ai pas envie de... Peut-être que je le ferai avec mon filtre alcool, vous savez, pour essayer de mieux uniformiser. Parce que j'ai pas envie d'utiliser un blender parce que sur mon autre colo, le Lion, ça fait un truc pas beau. Donc bref, je vous remets ça propre. Voici mon petit nuancier des polychromos que j'avais fait. Donc j'ai toujours pas fait celui pour les luminances. Voilà, j'ai commencé juste. Donc pardon, ma fille arrive maintenant à ouvrir mon petit placard. Donc c'est un peu embêtant parce qu'elle arrête pas de se servir et de prendre des trucs qui potentiellement sont fragiles. Donc peut-être que je mettrai des cales portes, mais en même temps je me dis que ça abîme un peu parce que
J'en avais mis dans mon ancienne cuisine, après ça faisait des marques et tout, j'aimais pas. Bref, voilà donc mon petit nuancier et on va choisir ensemble, enfin je vais choisir avec vous, les couleurs que je vais utiliser. Donc moi dans l'idée je partais sur des fleurs un peu violettes, puisque c'est dans les fleurs violettes il me semble que Fleur se cache, il me semble, hein. Donc voilà. Ouais, je pense que les fleurs je vais les faire violettes ou je sais pas, peut-être rose, remarque. En fait, le fond, je voulais faire des dégradés différents, qui allaient du jaune au vert pour certaines cases, du vert au rose ou au violet, voilà, ou du jaune au violet, enfin vous voyez, 3 types de cases différentes, c'est comme ça que je le voyais. Et puis faire par exemple autour du vert, autour de ça quoi. Et puis bah, lui noir et lui gris. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît pas trop mal. Et puis faire comme d'habitude, deux bandes dorées, là, comme j'aime bien faire. Donc pour ça, je vais me prendre un combo avec du jaune. Hop. Avec du jaune et du vert. Je pense que je vais prendre le jaune clair ici. Après les couleurs, du coup, vous les voyez peut-être pas super bien. Le jaune clair et le vert clair, je pense qu'ils me paraissent pas trop mal. Pour aller jusqu'au vert permanent. Comme ça, ce serait peut-être pas mal. Donc pour l'instant, je vais la trousse pour prendre le jaune. Donc on y va avec le jaune clair. C'est le seul que je vais prendre, je pense. Ouais, c'est lui. Le jaune clair. Je sors ma petite trousse dans laquelle on a mon Lumocolor, un vieux stylo. Hop, donc le jaune clair, ça me paraît bien. Ensuite, ma trousse de vert. Dans ma trousse de verre, hop, je vais me prendre le vert clair, je pense. Hop, c'est celui-là, je crois. Vert clair et le vert permanent. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour mon premier combo. Ce sera donc pour une partie du fond. Et donc le jaune, je vais le réutiliser. Et il me faudra un rose à associer avec. J'hésite en fait si je fais les fleurs rose ou violette. Ou ça, je les fais comme ça un peu, magenta. C'est pas mal ça. Si je les fais en magenta, c'est un bon compromis. Donc je vais prendre ça, le magenta. Hop, magenta foncé et magenta clair. Parce que bon, voilà, je vais quand même faire un semblant de dégradé. Hop, et ils sont là. Donc, comme ça pour les associer avec mon jaune. Mais je vais prendre un autre jaune en fait pour faire le cœur des fleurs. Donc je vais prendre un jaune orangé. Je pense que je vais prendre le jaune chrome foncé. Non, on va faire celui-là, jaune cadmium foncé. Il me paraît pas trop mal. Voilà, donc ça, ce sera les combos que je vais utiliser pour faire le fond. Voilà, associés différemment les uns avec les autres. Je pense pas mettre de bleu, exceptionnellement, dans ce colo. Je crois qu'elle, elle a les... Enfin, elle, non, c'est un garçon. Il a les yeux bleus, il me semble. On va prendre un petit bleu. Oui, elle crie, elle parle, elle s'exprime. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça va être extrêmement agaçant, mais moi j'ai tellement l'habitude qu'en fait je l'écoute même plus. Enfin, je l'écoute plus, c'est horrible comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça me choque plus. Voilà, je vais prendre un petit combo de bleu pour ses yeux. Ensuite, pour le noir, je pense quand même utiliser du Posca. Franchement, je pense pas que je vais lui faire les poils, parce que ça me paraît un peu long. Par contre, il va me falloir du gris. Et j'hésite parce que généralement quand même les poils d'animaux on les fait gris chaud. Mais en même temps j'ai peur que ça fasse un peu crado gris chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je vais faire gris chaud. Oui, bon, je vais rester sur ma première idée. Donc en gris chaud je vais prendre... Combien de temps il va me falloir? Pas énorme hein, je pense. Le plus foncé... Je pense qu'avec 3 teintes je devrais m'en sortir. L'intermédiaire... C'est celui-là ou pas? Ouais, je pense que ça, ce sera bon. Voilà. Hop. Je vais me prendre le crayon blanc et le crayon noir de la gamme aussi. Et puis, bah, je crois que c'est tout ce dont je vais avoir besoin. Hein. Normalement. Je pense. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez.
J'attends une commande. Ah si, je vais vous raconter quand même ça parce que ça m'a gonflé. Donc vous allez me dire si vous aussi ça vous aurait gonflé. Enfin, je pense que oui, hein, parce qu'on est toutes pareilles quand on attend des choses. Donc en fait, je vous explique. J'ai commandé deux choses. Donc j'ai commandé le livre que je vous ai présenté en live, là, le colis de la Biche Créative sur Amazon. Alors que je suis plus membre Amazon Prime. Voilà, j'avais décidé d'arrêter et finalement ça me manque pas tant que ça puisque depuis juin j'avais rien commandé. Donc celui-là je l'ai reçu. Je devais le recevoir normalement mardi, donc demain. Et je l'ai reçu vendredi. Donc c'était super chouette parce que. Non, samedi. Donc c'était cool parce que je l'ai eu avant. J'étais super contente. Et puis, en fait, j'ai aussi commandé, je crois que c'était juste avant, j'avais commandé deux livres que vous avez peut-être déjà vus. Non, je pense pas que je vous ai déjà montré. Donc c'est deux livres de Karolina Kubikowska. Puisque voilà, Pli m'avait fait une vidéo dans laquelle elle les présentait et je crois qu'on est beaucoup à avoir craqué suite à ça, hein, Laurine aussi, et Laurine Coloriage. Et donc en fait, voilà, j'avais commandé ces livres et ils étaient censés arriver vendredi à la base. Et puis finalement, j'ai reçu un mail le jeudi pour me dire qu'ils arriveront samedi. Moi, je m'en fichais, hein, vendredi ou samedi, c'était pareil pour moi. Donc voilà, donc j'étais persuadée de l'avoir samedi. Et puis samedi, je reçois un message. Donc j'allais au bébé nageur avec mes enfants. Et dans la voiture, en y allant, donc les nageurs c'est 9h45, un truc comme ça. En y allant, donc vers 9h15, je reçois un SMS me disant que ah non, j'ai fait n'importe quoi. Donc un SMS me disant que mon colis serait livré, mais que il pourrait pas être mis dans la boîte aux lettres, donc il fallait que je sois là. Donc il serait livré avant midi, sauf que voilà, bébé nageur 9h45, vous imaginez qu'à midi, je serais pas chez moi quoi. Enfin d'ici midi, il y a de fortes chances que je sois pas là pour réceptionner mon colis. Donc j'étais dégoûtée. Et puis mon compagnon il me dit oh non mais t'inquiète, c'est des livres, le gars il va pas être débile, il va mettre dans la boîte aux lettres ou alors il va t'appeler pour trouver une autre solution. Sauf que dans la piscine, moi il a beau m'appeler, je vais pas répondre quoi. Bref, donc j'étais un peu déjà dégoûtée. Et puis donc on rentre. Et le colis n'était pas dans la boîte aux lettres et j'avais rien reçu comme quoi voilà, quelqu'un était passé et n'avait pas pu déposer le colis. Donc j'étais, voilà, je me suis dit, ah bah cool, peut-être qu'il va être un peu en retard. Et à 12h45, je reçois, non mais votre colis ne peut pas être livré. Merci de choisir un point relais où il sera déposé mardi au plus tôt. Mais genre c'est quoi ça? J'ai jamais vu, j'ai jamais eu ça de ma vie en fait. Et l'organisme qui a pris en charge mon colis, c'est DPD je crois. Un truc comme ça. Et franchement, je suis dégoûtée. Parce que en fait, j'ai dû choisir un point relais qui est super loin de chez moi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de points relais là où je suis. Alors que pourtant, je suis quand même en ville. Hein, je suis à 10 minutes d'une ville de presque 40 000 habitants. Donc vous voyez, normalement, il y a l'embarras du choix. Mais ils sont loin. Et en plus, c'est galère de se garer là-bas. Donc franchement, ça me gonfle d'aller chercher mon colis en point relais. Alors que j'ai demandé qu'il soit livré chez moi, en fait. Voilà. Puisque j'ai payé une livraison pour. Donc ça me saoule. Voilà. Et du coup, pour me venger de cette non-réception, quand Amandine Young a ouvert les ventes de son livre, les préventes de son livre, j'ai acheté les deux. Et j'ai mis la livraison pour être livrée chez moi. Voilà, pour pas aller à un point relais. Donc j'espère que cette fois-ci, ce sera entendu. Donc voilà, donc j'ai super hâte de recevoir et les livres que j'ai commandés il y a maintenant 10 jours, et aussi ma précommande. J'ai regardé un peu avec le PDF, là, les différentes illustrations, puisque j'avais pas tout vu. Et puis on a eu des présentations, notamment une assez rapidement par Virginie Collot. Et donc voilà, donc ces illustrations elles sont trop belles, donc j'ai hâte de recevoir ça et de mettre ça en couleur. Mais pour ça, il faudrait quand même que je puisse finir ce fameux livre de Tania Bond, et je suis quand même en phase avec ce projet, puisque c'est mon avant-dernier colo, et franchement je suis hyper inspirée par celui-ci. Autant au départ je me disais ouais mais il est un peu fade et insipide, mais pas du tout en fait, enfin pas du tout. Une fois que j'ai eu l'idée, ça allait mieux, et en fait l'idée elle m'est venue de Audrey Mogg, puisque j'avais regardé son live, donc maintenant c'est il y a un moment, c'est samedi, elle faisait une illustration dans un livre japonais, je ne sais plus son nom parce que c'est pas des illustrations qui me plaisent, mais vous, je suis sûre que vous voyez très bien ce que c'est. Il y a eu 2 tomes, je crois. C'est une petite fille. Ah, c'est Forest Girl, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ah, mais j'ai un doute maintenant. Non, peut-être pas. Non, c'est peut-être pas celui-là. Enfin bon, bref, elle a fait une illustration et en fait, elle a changé complètement par rapport au modèle qui était proposé. Et donc, elle l'a fait blonde très pâle, blond un peu cendré, avec des reflets
un peu rose dans les cheveux parce que le fond est rose. Et en fait, je pense que je vais faire un feu un peu comme ça. Alors, pas le même qu'elle déjà parce que je ne saurais pas le reproduire. Hein, mais parce qu'en fait, je voulais faire partir ici du orange un peu foncé. Jusque, voilà, passant par orangé. Enfin, voilà, faire partir du orange vers le rose. Et donc, mettre un peu de reflet aussi dans ses cheveux blonds. Voilà, c'était un peu mon idée, enfin l'idée que j'ai piquée à Audrey, parce que j'ai trouvé que c'était super joli dans ce qu'elle avait fait. Voilà, donc je vais faire ça, je crois. Et puis voilà, les fleurs, du coup, je pensais les faire dans des verres voilà, très doux. Et du rose pour les petites fleurs, voilà. Sa tenue, je sais pas, peut-être que je la laisserai un peu blanche. J'aime bien, voilà. C'est la Vierge, hein, donc j'essaye de la faire un peu... Voilà. Je sais pas du coup si vous avez fait le colo pour mon concours, j'espère. J'ai trop hâte de voir vos réalisations. J'en ai vu quelques-unes sur Insta la passée déjà. Et franchement, c'est super... ça fait trop plaisir en fait de voir que certaines se sont saisies du concours et participent au petit challenge. Voilà. Donc pour rappel, pour ceux qui tombent là-dessus et qui n'ont pas vu, j'avais fait une vidéo pour fêter mes 1000 abonnés et sur YouTube et sur Insta. D'ailleurs, sur Insta, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un boom d'abonnés, un boom de likes sur mes... Donc, alors, moi, je fais des portraits un peu n'importe comment. Franchement, j'ai pas de technique. J'ai jamais regardé des tutos peau parce que les tutos, ça m'ennuie. Et les tutos peau, ils sont toujours très longs, j'ai remarqué. Et donc, voilà. Donc, j'ai jamais regardé. Je fais comme d'habitude. Je pars du plus foncé et je vais au plus clair. Voilà. Enfin, je crois que de plus en plus, je fais une couche très claire. Mais là, je sais pas. Je me disais que... Enfin, bref, voilà. J'ai fait comme ça. Elle n'est pas extraordinaire du tout, hein. Comme je vous disais, il y a des traces, mais bon, voilà, on va dire que ça ira. Donc je disais, pour pas me perdre non plus complètement, que sur Insta, j'ai eu un boom d'abonnés et de likes, parce qu'en fait, j'étais très en retard sur mes publications, et je me suis rendu compte qu'en fait, en postant tous les jours, j'avais vachement plus de gens qui arrivaient sur mon compte et sur mon profil. Et en fait, c'est à cause de l'algorithme, j'imagine, tout pourri là, qui nous impose, à savoir que si on ne poste pas pendant un certain nombre de temps, notre compte tombe complètement dans l'oubli. Donc là, ouais, c'est vrai que récemment, j'ai eu un gros boom d'abonnés Insta. Donc merci beaucoup pour ceux qui se sont abonnés récemment. Si vous tombez sur cette vidéo, après vous êtes abonné sur Insta. Mais c'est vrai que ouais, du coup, ça fait plaisir parce qu'il y a des coloriages, qui, moi, me plaisaient comme ça, mais qui ont eu voilà, des centaines de likes. Je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, donc tout ça pour dire que voilà, j'ai eu une visibilité là nettement augmentée, sans trop pouvoir l'expliquer, mais c'est très bien, hein, tant mieux, c'est chouette, ça permet de faire d'autres rencontres, mais j'essaye de pas la faire trop orangée non plus, parce que je sais pas si vous voyez vous, mais moi je la trouve un peu orange, je sais pas trop comment vous la voyez vous. En plus là le soleil va se coucher, puisqu'avec ce changement d'heure, on verra de moins en moins bien. Et oui, donc pour tourner, ce sera encore plus compliqué parce que là, déjà, tourner, c'est compliqué. Mais alors là, avec la luminosité qui va baisser, je vous dis pas. Et en regardant pas dans le retour caméra, je me suis rendu compte qu'en fait, vous aviez la moitié de l'ombre. Bon, après, vous avez ma main aussi que vous faites de l'ombre. Donc, du coup, c'est un peu... c'est pas terrible. Après, de toute façon, franchement, c'est pas du tout... pour que vous voyez spécialement ce que je suis en train de faire parce que clairement, niveau portrait, j'ai des leçons à donner à personne. Je suis pas du tout douée. Quand je vois celle qui arrive à faire des peaux toutes lisses, toutes belles, c'est pas du tout mon cas. Donc je sais pas, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit point pack pour que je vous montre ce que j'ai prévu ce mois-ci? Peut-être. Je sais pas. Je sais pas si ça vous intéresserait. Bon, déjà, du coup, la robe blanche, c'est mort. Je sais pas, j'ai une vieille trace là, je sais pas d'où elle sort. Bon, du coup, niveau pack, il y aura celui-là, celui-ci. Donc, voilà, le lion qui est réalisé, la Vierge, la Balance. Donc ça, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, je pense que la Vierge, d'ici 2 jours, elle sera finie. Et la Balance, je vais la faire dans la foulée. Ensuite, il y a dans le Seasons, mais je l'ai fait. Donc voilà, j'aurais pu à le faire celui-là, hein, c'est sûr. J'avais ça. Hop. Donc c'était... En fait, on avait dit avec Aurélie qu'on ferait celui-ci. Et puis, en fait, dans la foulée, j'ai entamé lui. Et elle m'a dit, ah, moi aussi, il me disait bien. Donc, on le fait aussi ensemble. Voilà. Donc, si elle le voit. Il est tout simple. Ah, si! Vous savez quoi? Je voulais vous montrer parce que j'ai été foirée avec le comment dire, avec le Posca.
Ça fait des marques dégueu, je sais pas si vous les voyez. Et je voulais vous montrer comment je l'unifie, mais c'est tout simple, hein. Je prends juste un drawing noir. Donc, voilà, je vais vous montrer quand même le résultat pour que vous voyez que ça marche vraiment. Ensuite, dans le Magical Dawn, j'ai le... Je vous l'ai déjà montré, non, cette pack. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est une redite. Encore et encore. Non, c'est le sablier, c'est lui. Voilà. Hop, j'ai un zoom ou quoi? Mais cette perche, elle est vraiment pas terrible. Je vais essayer de m'en trouver une autre. Donc le vitro que vous avez déjà vu, ça fait déjà 4 colos, 5 colos, dont un qui est déjà fini. J'ai ensuite, dans celui-là, je voulais faire pour mon défi les deux portraits là, comme ça, qui ressemblent aux Gémeaux. Hop. Parce que en fait, quasiment toutes les filles là, toutes mes colocopines le font, mon défi. D'ailleurs, c'est très gentil à elles. Et voilà, on s'est dit qu'on allait faire comme un colo commun finalement. Donc moi aussi, je vais le faire. Et ensuite, pour le challenge de plume, donc où il faut faire une plume, j'ai choisi lui. Donc vous êtes pas mal, enfin vous l'aviez choisi. Donc c'est lui. Et pour le challenge de Maggie sur le thème cocooning, je pensais faire le colo de la tasse de thé dans le dernier à la Cardone, mais finalement j'ai pas envie de le faire parce que j'ai peur de me rater. Donc j'ai choisi celui-là, qui fait très cocooning aussi. Hein. Voilà, hop. Regardez ça là, ça donne pas super envie? Ben moi ça me donne bien envie. Voilà, donc c'est ça que je vais faire finalement. Ensuite, donc je voulais vous montrer cette histoire de traces. Donc peut-être qu'avec le soleil, du coup, vous allez bien voir que c'est plein de traces. Peut-être pas. Si, vous voyez quand même. Hein. C'est pas super uniforme. Donc, je vais essayer de viser le bon endroit. A priori, c'est le milieu du colo. Et donc, l'idée, en fait, c'est de repasser donc, ce petit Derwent Drawing qui commence vraiment hein, à se faire petit. Heureusement, j'en ai dans mon Cultura, donc ça va aller assez vite. Et en fait, juste tout bêtement, de colorier sans appuyer trop, hein, ça sert à rien, pour effacer en fait les différentes traînées. Donc, moi, je trouve ça super efficace. Et puis ça uniformise bien le tout. Voilà, c'est pas très long à faire. Et puis bah, quand même, ça améliore beaucoup le rendu parce que les traces de Posca noir, c'est vraiment pas joli du tout. Et puis ça fait vraiment cracra. Et après, moi, je sais que c'est parce que je suis pas précautionneuse. Parce qu'il y a des gens, je suis sûre qu'avec leur Posca, ils font 0 trace. Mais moi, c'est pas mon cas parce que je suis un peu bourrine, quoi. Donc là, vous avez absolument rien vu. Je vous ai dit, oui, vous voyez, ça efface les traces. Non, vous n'aviez rien vu. Mais voilà, là, vous voyez, je pense que c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je sais pas si... Alors là, après, avec les reflets... Ouais, si, vous voyez quand même. Hein. Donc je l'ai passé ici. Et pas là. Vous voyez, c'est plus uniforme quand même. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer là-dessus. Et je le finirai... donc je finirai de le... Hop. Attendez, vous savez quoi? Je vais finir avec vous. Qu'est-ce que... Si, je voulais aussi parler avec vous. Je voulais faire un petit point avec vous sur ce que je regarde et tout en ce moment parce que voilà, on est pas mal à aimer les séries, tout ça. Et bah là, moi, je regarde pas beaucoup de séries puisque bah, comme ma fille dort pas très bien, regarder un épisode, ça nous prend 4 heures, donc c'est un peu fatigant. Surtout qu'en fait, non seulement il y a ma fille qui se réveille pendant l'épisode, mais il y a aussi mon compagnon qui s'endort pendant. Donc c'est insupportable parce que souvent, la veille, on re-regarde des trucs que j'ai déjà vus. J'ai l'impression de perdre mon temps, ça m'énerve trop. Donc voilà, du coup on regarde bah, pas énormément de choses et en tout cas une série peut nous prendre beaucoup de temps. Donc Squid Game ça nous a pris pas énorme parce qu'on avait laissé mes enfants un petit peu à leurs grands-parents, donc on avait pu faire des petites sessions, sessions avec la série. Et là, pendant les vacances, comme pareil, ils ont pris un peu les enfants, on a commencé You. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé les 2 premières saisons, parce que c'est en fait... c'est tout bête, hein, mais si c'était pas l'acteur de Gossip Girl, je pense que j'aurais même pas regardé cette série. Mais là, c'est vrai que voilà, Dan, en gros stalker, un peu bizarre, ça me parlait bien, voilà. Donc du coup, voilà. Et j'ai vu que il y avait une série, un nouveau Gossip Girl en fait. Mais il est pas sur Netflix, alors du coup, je suis dégoûtée. Parce que j'aurais bien regardé quand même. Même si, bon, bah voilà, j'ai grandi, donc je pense que ça me parlera un petit peu moins. Puisque moi, quand j'ai regardé Gossip Girl, j'étais fin de lycée, début de la fac. Donc, fin de lycée et fac. Donc, c'est parfait, en fait. C'est vraiment l'âge qui correspond aux héroïnes. Donc, ça me parlait beaucoup, cette série. Donc là, je sais pas si j'accrocherai de la même façon. Je pense moins, parce que souvent, les deuxièmes versions sont moins bien que les premières. Mais bon, ça me
je sais pas, ça éveille ma curiosité quand même parce que j'aimais vraiment beaucoup cette série, j'aimais beaucoup les bandes son qu'ils utilisaient, tout ça, enfin voilà, je sais pas, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour cette série et pour tous les acteurs, dont du coup Penn Badgley qui joue dans You. J'étais contente de le retrouver dans cette série. Sinon, j'ai vu les différents tags horreur qui sont sortis là pour Halloween parce que moi je l'avais tourné assez vite quand il était sorti. Et en fait, là, j'ai découvert en fait toutes les autres personnes qui ont été taguées, elles. Je rigole. Je vais me remettre de cette histoire. Promis, c'est juste une petite private joke. Donc, en tout cas, et je me suis rendu compte que vous n'étiez pas nombreux à connaître ce film Sinister. Alors, pourquoi moi je suis tombée dessus, je comprends pas. Parce que voilà, hein, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est connu quand même ce film. Enfin, j'avais l'impression, moi. Mais bon, voilà. Du coup, ouais, les films qui vous ont choqué, généralement, je les ai pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça horrible, donc je sais pas si c'est moi qui les goût vraiment bizarre ou voilà. Et puis, ben, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Pas grand-chose, hein, vous savez, il ne se passe pas grand-chose. Durant ces vacances, c'est tri, rangement. Je me suis lancée sur Vinted alors que je pensais pas du tout le faire parce que c'est hyper contraignant et c'est vrai que c'est pénible parce que là j'ai mis en vente mes vêtements maternité, donc je sais pas s'ils seront encore en ligne quand vous verrez ça. Je me suis dit que voilà, je les laisse 15 jours et si en 15 jours, voilà, tout ce que j'ai pas vendu sur les 15 jours, donc ça laisse pas beaucoup de temps, je sais, mais c'est volontaire, hein, c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Ce qui part pas sous 15 jours, et tant pis. Et puis en fait, après, c'est pas mon objectif, c'est pas tellement de me faire de l'argent, même si je récupère un peu de sous. C'est surtout que j'ai besoin de débarrasser quoi, parce qu'en fait chez nous on n'a pas de pièces de stockage. En fait, on a une petite maison quand même, elle fait enfin petite maison. C'est pas une petite maison parce que quand on l'a achetée, elle nous semblait énorme parce que nous on a habité longtemps dans un 40 mètres carrés en région parisienne, mais en même temps elle est petite dans le sens où maintenant on a 3 enfants et c'est vrai qu'à terme on aimerait qu'ils aient chacun leur chambre, donc s'ils ont chacun leur chambre, pardon, ça veut dire que nous on doit trouver une autre chambre puisqu'on avait 3 chambres à l'étage et on a une pièce en bas qui nous sert actuellement de pièce de stockage, sauf que cette pièce de stockage, vous savez, quand vous avez un espace comme ça, et vous avez tendance à accumuler des trucs, à tout stocker dedans. Et puis un jour, vous dites, mais il faudrait peut-être pouvoir circuler dans cette pièce aussi et atteindre les cartons qui sont tout au fond. Et donc, c'est ce qui nous est arrivé là, il n'y a pas longtemps, parce qu'on cherchait les décos d'Halloween. Et donc, on est retombé sur toutes les fringues qu'on avait triées. Et parce que j'avais déjà fait un premier tri avec les trucs que je jetais, les trucs que je pensais éventuellement un jour vendre ou donner à des copines, enfin voilà. Mais bon, mes copines, elles sont pas enceintes. Du coup, voilà. Et donc voilà. Donc, l'idée, c'est de dégager cette pièce, mais c'est pas... Vous voyez, j'y vais comme une bourrine, hein. On est d'accord, mais c'est pas grave, hein, ça reste quand même moins moche que ça ne l'était. Je sais pas si vous vous en rendez compte ou pas de là où vous êtes. Vous devez pas voir grand chose. D'ailleurs, cette vidéo, c'est plutôt un color and chat, hein. C'est pas vraiment un vlog, je vous montre rien, mais je vous montrerai mes réceptions. Si j'arrive à les avoir demain, je vous les montrerai. Je voulais rattraper ça là, mais je sais pas si je vais y arriver. C'est pas grave. Voilà. Mais oui, coucou, t'es là? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais? Ben oui. Donc voilà, donc vous entendez ma petite poupette qui est à côté, puisque voilà, elle est réveillée de la sieste tranquillement, et puis bon, elle est assez autonome quand il ne s'agit pas de son sommeil, tout se passe très bien, hein. Franchement, c'est un bébé en or, hein, mais dommage qu'elle n'arrive pas à dormir en fait. C'est vraiment ça notre gros problème. Donc là, ils nous ont proposé d'aller lui faire un test du sommeil dans une clinique spécialisée, donc à Bordeaux. C'est un peu loin de chez nous, donc on ne sait pas trop si on va le faire ou pas. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Vous voyez, on n'a pas trop envie de se prendre la tête encore avec d'autres examens médicaux, tout ça. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir quand même pourquoi elle ne dort pas. Mais voilà. Et puis, ben voilà, j'ai fini mon petit fond. Comme ça, celui-ci, le Seasons, je peux dire qu'il est terminé. Voilà. Et je sais pas si j'irai dans un autre colo de celui-ci, puisque ça me fera déjà, là, ça me fera encore 2 colos à faire, plus un Clara, qui sera quand même long, je pense. Il me plaît bien, franchement, celui-là, là, je le trouve hyper chouette. Avec plein de confiseries, donc je suis super contente d'avoir choisi lui.
Il faudrait que je fasse les marque-pages, mais j'y pense jamais. Comme les pages de garde, j'aime bien les faire aussi généralement. Et puis là, j'ai pas fait, j'ai rien fait dans les Clara. Le problème, c'est que là, dernièrement, j'ai acheté beaucoup de livres et j'ai pas de temps pour colorier. Et bah, ça m'embête parce que avoir des choses accumulées et pas y toucher trop, ça m'exaspère un petit peu, soyons honnêtes. Sauf que, en fait, moins on a le temps pour colorier et plus on a le temps pour acheter. Parce qu'en fait, on a que ça à faire. Entre guillemets, quand on est sur notre téléphone, vous voyez, là, le soir, typiquement, quand j'essaie d'endormir ma fille, qu'il ne faut pas faire de bruit, je suis avec mon téléphone, qu'est-ce que je fais? Bah, je parcours le net, voilà, à la recherche d'idées. Voilà, donc, ouais, avec ces... Le sablier, je pense pas qu'il va me prendre trop de temps. J'avais pas d'idée du tout. Et puis là, ce week-end, ça m'a un peu pas travaillé, donc, puisque ça ne me travaillait pas, mais vous voyez, je me suis dit que j'allais peut-être faire un fond un peu galaxie. Voilà, ça changerait du fond noir. Et puis pour le sable, je sais pas trop. Je sais que Nonam Passion va le faire et elle a décidé de le faire un peu licorne, multicolore. Je trouve ça sympa, mais avec le fond galaxie, ça irait pas. Donc je pense que je vais le faire bêtement, voilà, sable quoi. Enfin, couleur sable. Pas trop. En même temps, j'aimerais trouver des couleurs qui matcheraient avec cette page-là. Parce que moi j'aime bien faire ça et que si j'anticipe pas, et ben je vais faire des couleurs pas possibles et que ça je pourrais pas rattraper. Donc voilà, je pense que je vais partir sur fond galaxie. Un peu, non, pas ça. Plutôt comme celui-ci là, vous voyez, ces couleurs là. Ouais, bien foncé dans le fond. Et puis, ouais, voilà. Donc celui-là, il va être, je pense, pas si long que ça. Une fois que j'aurai bien trouvé ce que je veux faire, ce sera pas long. Celui-là non plus, je pense qu'il va pas me prendre tant de temps que ça. J'ai pas d'idée encore, mais je vais essayer de bien les contraster, de bien ombrer, parce que c'est vrai que ça rend plus joli quand même. Là, quand je vois mon dernier dans le Seasons, je suis contente de l'avoir bien contrasté. Celui-là, j'ai zéro idée. Vous avez été plein à choisir celui-là, mais franchement, j'ai pas d'idée. Donc j'espère que ça va me débloquer un petit peu là. Je sais pas trop. Les grues comme ça, je sais pas. Et puis voilà, celui-là et le Disney, le Vitro. Voilà. Bon. À chaque vlog, vous avez une mise à jour de ma pack. Un jour, je vais me décider, hein, promis. Voilà, bah écoutez, sur ce, c'est la fin de ce premier rush et qui a été déjà bien trop long. Et puis, bah, on essaie de se retrouver, peut-être, j'espère, je croise les doigts, demain pour mon petit unboxing des livres de Karolina Kwiatkowska, sachant que je ferai de toute façon, je pense, une vidéo un peu où je vous donne mon avis, comme ce que j'avais fait avec les Clara Markova et les autres. Et donc comme vous le voyez, j'ai changé de portrait, je suis à mon dernier, ça y est, c'est fait. La Vierge est finie, le lion est fini, bref, on n'a plus que notre petite balance. Donc voilà, je l'ai fait un peu inspiration. En fait, j'avais pas fait de brune, donc je me suis dit que c'était l'occasion, puisque c'est le dernier. Je l'ai fait un peu rouge et jaune. En fait, je voulais le faire un peu esprit reine de cœur. Et en même temps, après, je me suis dit en brune comme ça pourrait très bien faire... une asiatique, une geisha, puisque j'ai pas fait d'asiatique. Donc voilà, je me suis dit, allez, on fait comme ça. Donc pour le moment, voilà, il est pas merveilleux, il y a plein de traces, mais c'est en cours. Voilà. Donc pendant que je continue vite fait la robe, je ferai un combo de rouge. Je n'utilise jamais de rouge, j'aime pas trop cette couleur. Et justement, comme j'avais aucun portrait de cette couleur, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc pendant que je continue un peu de colorier, je voulais juste... vous raconter mes aventures livraison, puisque ça a continué. Oui, non, bon, ça y est, j'ai mon colis. Voilà, le suspense était intenable, vraiment. Insoutenable, plutôt, ce serait mieux. Donc, en fait, donc ça, comme je vous l'avais dit, là, samedi m'avait dit, bah non, choisissez un point relais et puis sera livré là-bas. Donc j'avais choisi un point relais. Mardi, toute la journée, j'étais sur mon téléphone à rafraîchir la page de livraison pour savoir où en était mon colis. Donc mon colis avait quitté l'agence de Dax. Alors Dax, c'est pas du tout à côté de chez moi. Normalement, moi, mes colis ne transitent pas du tout par là, puisque Dax, c'est dans les Landes et moi, j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est pas tout à fait le même endroit, mais voilà, mon colis était dans le centre de livraison de Dax et en tournée. Donc autant vous dire que j'étais pas super rassurée. Donc mardi, je suis passée au point relais parce que j'avais un colis Vinted à déposer et j'ai quand même demandé au cas où s'ils avaient reçu mon colis. Ah non, on n'a rien.
Ok, j'étais dégoûtée, mais bon, je m'en doutais, hein, j'avais pas eu de mots. Et puis aujourd'hui, pareil, on a dû... parce qu'en fait, je voulais déposer mon colis, sauf que en fait, mon imprimante n'avait pas imprimé le code barre. Elle a imprimé le papier sans le code barre. Trop bizarre. En fait, quand je passe par mon téléphone, ça fait ça, mais quand je passe par mon ordi, ça le fait pas. Donc bref, donc j'ai réimprimé et aujourd'hui, je suis repassée au point relais et pareil. Non, même pas, je lui ai même pas demandé, en fait, elle se souvenait de moi, puisqu'elle m'avait vu la veille pour cette histoire de colis. Et donc elle m'a dit ah, mais on a reçu votre colis aujourd'hui, ce matin, machin. Ah bah top, j'étais trop contente. Donc mon colis est là, près de moi, et je suis absolument dégoûtée parce que je l'ai ouvert et il est super abîmé. Donc je me tâte. Alors le colis à l'intérieur, hein, les livres sont abîmés, enfin un surtout. Et donc du coup je me tâte à les renvoyer ou pas, sachant qu'ils viennent de Pologne, ça m'embête un peu. Donc je vous montre ça. Comme vous le saviez, donc j'ai commandé des Karolina Kubikowska suite à la vidéo donc, de Plim. Voilà, donc en fait, j'ai pris le Magic Hour et le Ticket to Dreams. Il faut savoir qu'en fait, je n'étais pas partie pour cela à la base, j'en voulais que 2, je voulais pas me prendre la collection complète. Initialement, bon alors déjà, gros coup de cœur pour le Ticket to Dreams, c'était sûr que je voulais celui-ci. Mais je voulais le Imaginary Friends, mais Laurine Coloriage est passée par là avant moi et elle avait tout raflé. Donc voilà. Donc du coup, je me suis rabattue sur le Magic Hour, mais ça me dérange pas parce qu'en fait, les deux Imaginary Friends et Magic Hour étaient sur le même pied d'égalité. Vraiment, celui que je voulais absolument, par contre, c'était le Ticket to Dreams, alors que souvent les gens le trouvent très dark. Moi, je le trouve pas spécialement dark et en plus, il est bien à mon goût. Donc en plus, j'aime bien. Je préfère le format comme ça, carré. Bref, voilà. Donc. Je vous fais bouger à fond. Donc voilà. Celui par contre que j'aime pas trop, c'est le préféré de ma copine Panoramix, c'est le The Other Side of the Dream. Oui, je parle très bien anglais grâce justement à la vidéo de Laurine Coloriage et son Happy Mail, parce que en fait dans cette vidéo elle nous donne un peu des leçons en anglais. Et si vous l'avez pas vu, foncez hein, parce que vous allez vraiment progresser. Voilà. Donc là comme ça vous vous dites oui bah, ça a pas l'air super abîmé ces livres, de quoi elle se plaint encore celle-là, parce qu'elle fait que râler depuis le début de ce vlog. C'est pas un super mood hein, pour le vlog. Et bien regardez derrière, voilà je vous montre ça, hop, il est tout abîmé là. Et les anneaux du coup en fait ils ressemblent pas vraiment à des anneaux, hein. C'est tout tordu. Donc l'intérieur c'est le même principe. Un peu abîmé, tout abîmé c'est peut-être exagéré, mais après on essaie de les remettre droit avec mon compagnon. Le gars il comprend pas pourquoi j'achète des trucs qui viennent de Pologne, et voilà, pour lui on s'en fiche des anneaux tant qu'ils s'ouvrent. Pas compris que pour moi c'est un objet aussi un peu de collection, donc je suis un peu dégoûtée. Du coup je me tâte, je sais pas encore si je le rends ou pas, en même temps ça me gonfle de réattendre, et puis à côté de ça, bah, ça me gonfle d'avoir payé quand même ma commande plus de 40 €, puisque j'ai eu 10 € de frais de port pour 2 livres, moi. C'était le même site que Laurine, je pense, c'était Decomade, donc le site polonais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je me fatigue. Donc oui, donc du coup, ça me saoule en fait de le renvoyer là-bas, tout ça. Donc je sais pas, je vais lui envoyer de toute façon un message avec une photo pour lui montrer quand même qu'il est, il est vraiment abîmé, mais c'est pas grave. Donc pareil que Laurine, je vais pas vous montrer tout parce que tout simplement, Plim a déjà fait, et puis en plus, il y a plein de vidéos sur internet, mais sachez juste que voilà, celui-ci je l'aime bien, sans plus entre guillemets, voilà, mais j'ai eu le même effet que quand j'ai reçu les Clara Markova, à savoir que vous voyez, pour tourner, c'est super galère. Franchement, c'est pénible de tourner comme ça. Donc vraiment, j'hésite. Franchement, pour galérer à se tourner les pages de son livre et tout, je me dis, je sais pas. Je sais pas, ça me gonfle. Voilà, bref, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave là pour le moment, hein. On verra ça plus tard. Donc le papier, il est super épais. Et comme pour les Clara Markova, vraiment, une fois qu'on a l'objet dans les mains, c'est pas du tout la même chose que quand on le voit. En fait, les illustrations sont encore plus belles, les traits sont encore plus beaux. En plus, ils sont pas trop noirs, ils sont gris foncé, donc ça va être chouette à mettre en couleur. Voilà, donc bon, bref, je vous fais pas toute la présentation. Celui-ci, je l'aime bien. Pas mon préféré. Il y en a quelques-uns voilà, que j'aime beaucoup. Celui-là, par exemple, j'aime beaucoup ce colo. Qu'est-ce que j'aimais bien aussi? J'aime bien ce petit hop là, mais je veux bouger. J'aime pas cette perche. Elle m'énerve. Voilà. C'est redit. Sinon, je sais plus. Il y en avait un autre que j'aimais beaucoup. Je crois que c'était dans lui. Et je me souviens plus de lequel. Donc c'est pas grave. Écoutez. Bon, et après, il y a beaucoup de très jolies choses. Hein. Des trucs un peu plus bizarres. Après, moi, ça me dérange pas, voilà. Je sais plus si c'était dans celui-là ou pas dans celui-là. Il y en a un que j'aimais beaucoup.
Non, je crois que c'est dans le Ticket to Dream. Ah, celui-là aussi, j'aime bien. Ça fait bien les petits Gémeaux, ça. Bref. Donc celui-ci, que j'aime bien. Après, c'est pas mon préféré, encore une fois. Et voilà, ça m'énerve. Bref, je pense que je vais le renvoyer. Ah, regardez, notre copain le soleil est revenu. Il faisait vraiment moche. Et puis là, pareil. En fait, je pense qu'ils essayent de me... C'est... Le but, c'est de m'embêter, je crois. Voilà, et donc ça, c'est le Ticket to Dreams, qui est pour le coup mon coup de cœur. Donc voilà, et là, il y en a vraiment plein. Et celui-là, il n'est pas abîmé, donc ça, c'est cool. Il y en a vraiment plein que j'aime. Celui-ci, par exemple, je l'aime beaucoup. Alors oui, il est un peu space, il fait un peu peur, mais je l'aime beaucoup, celui-là. Voilà, celui-ci aussi, je l'aimais beaucoup. Par contre, lui, il est recto verso. Donc c'est différent. Après, moi, ça me dérange pas trop, mais celui-là, j'aime beaucoup aussi, la petite fille qui est dans la bulle. Ces portraits-là aussi. Enfin, voilà, bref, je suis très contente de mes achats. Je suis un peu déçue quand même que ce soit arrivé dans un sale état. Ça aussi, j'aime bien. Bref, il y en a plein que j'aime bien. Dans celui-ci, vraiment, beaucoup de coups de cœur. Surtout, enfin, plus que dans le Magic Hour. Et puis en plus, le Magic Hour, il est abîmé, donc ça me gonfle. Du coup, je ne sais pas encore ce que je vais faire, si vous l'avez pas encore compris. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer d'autres achats. Enfin, d'autres achats, non. Je voulais vous faire un petit... pas unboxing, puisque non, mes achats, finalement, que j'ai fait là, puisque j'ai été dans un centre commercial pour acheter un cadeau d'anniversaire à une copine. Je vais jamais dans les centres commerciaux parce que sinon j'achète tout et n'importe quoi. Voilà, ça c'est moi. Enfin, c'est pas vrai, mais disons que j'y vais tellement rarement que quand je passe dans une boutique, je pense à me dire ah ça pourrait être sympa et ça et ça et ça. Et puis j'arrive vite à acheter voilà, trop de choses par rapport à ce pourquoi j'étais partie. Donc j'étais partie uniquement pour un cadeau d'anniversaire pour une copine. Je lui ai pris un calendrier de l'Avent d'été. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je nature et découverte. On verra. Écoutez, pardon. Voilà, on verra bien si ça lui plaît. Donc j'ai pris ça. Et comme j'étais chez Nature et Découverte, en passant aux caisses, parce que moi je suis ce type de personne qui regarde à fond ce qu'il y a sur les présentoirs et qui me laisse embobiner, j'ai trouvé ça. Une brume nuit paisible. Et je l'ai prise pour essayer de mettre ça sur l'oreiller de ma fille le soir pour qu'elle dorme peut-être mieux, puisque là, on a fait 4 nuits maintenant horriblissimes. Donc j'ai pulvérisé ça hier sur son oreiller. Mon compagnon a senti, il m'a dit « Ah, ça pue la mort ». Alors je crois qu'il a jamais dû en y faire trop de mort parce que je pense pas que ça sente ça la mort. Hein. Là, ça sent clairement la lavande et une autre petite odeur derrière, mais ça sent hyper bon. Franchement, ça sent un peu une odeur un peu ambrée. Enfin bref, ouais. Je trouve que ça sent super super bon. Et je sais pas si c'est ça, mais elle a dormi 2 heures de suite quand même hier soir. Incroyable, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Voilà, donc non, ça ne sent pas l'odeur de la mort parce que moi je sais pas, mais j'ai déjà senti un poulet cru, ça sent pas cette odeur, hein, vraiment, non, ça sent bon. Voilà, donc voilà. J'ai aussi acheté un shampoing soi-disant professionnel, voilà, dans une espèce de grossiste là, enfin grossiste, donc ça coûte une blinde quand même. Alors, elles m'ont dit que c'était super pour avoir une repousse de cheveux parce que moi, voilà, après mon postpartum, j'ai tout perdu. J'ai plein de bébés cheveux et c'est très très laid et ça m'énerve parce que on a l'impression que j'ai une coupe à étage. C'est-à-dire la repousse de ma première grossesse, la repousse de ma seconde grossesse et là, le début de la repousse de ma troisième grossesse. Donc voilà, je vais tenter ce shampoing. Ils disent que c'est pour redensifier, donc allez, on fait confiance. Et évidemment, quand on passe dans une grande surface, il y a toujours un magasin d'art. Donc chez moi, c'est Cultura. Et je me suis acheté des petits feutres à alcool. Donc j'ai pris des couleurs pastel uniquement parce qu'en fait c'est juste pour faire une sous-couche sur mes livres que j'imprime. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer ça. J'étais passée à Action juste avant et j'ai failli m'acheter toutes les boîtes là encastrables. Parce qu'en fait, pour le prix d'un Pro Marker, vous avez 12 feutres à alcool de chez Action. Sachant que moi, je me disais, oh, j'ai pas besoin d'une marque de folie, c'est juste pour sous-coucher. Mais justement, en fait, juste pour sous-coucher, ça ne sert à rien d'avoir 100 feutres à alcool. Juste des teintes claires, ça me suffisait. Du coup, j'ai imprimé un petit coloriage pour tester ça avec vous. Voilà, j'ai imprimé un coloriage de la Biche Créative, puisque comme vous le savez, j'aimerais faire voilà, ce livre avec des sous-couches feutres à alcool. Donc, je me suis dit que j'allais tester ça avec vous. Et donc, pour ça, je vais essayer ma petite teinte de Stippink. J'ai pris celle-là pour la couleur peau. Ah, je vais y arriver ou pas? Il se fout de moi. Voilà. Donc bref, j'ai tenté celle-là pour la peau, mais c'est vrai qu'elle me paraît un peu jaune. Donc on verra. Après, j'imagine qu'en ombre ambiant, ça peut être pas mal. Donc je n'ai jamais utilisé de feutre à alcool
Hormis l'espèce de blender là que j'avais acheté. Ouh là là, ça me paraît très foncé. Pourtant, ça me paraissait pas foncé quand je l'ai testé dans le magasin. Ah ouais, non, c'est vachement foncé. Elle va avoir une peau très mate, la Kida. Bon, vous me direz, Kida, elle a la peau mate, je crois. Hein. Ouais, je voyais ça beaucoup plus pâle, en fait. Est-ce que ça fait des traces ou pas? Non, parce qu'en fait, je sais pas du tout colorier avec un feutre alcool, donc... Bon, déjà, ça déborde pas, alors que c'est du Pantone. J'avais cru comprendre que comme le feutre alcool c'était bu par le papier, parfois ça débordait des lignes. Là, ça déborde pas. Écoutez. Ou alors j'ai très très bien visé, je me rends pas compte, mais ça n'a pas débordé. Ah, si, là j'ai débordé, évidemment, le petit doigt. Il suffit que je dise ça pour que ça déborde. Bon, après, sinon, franchement, si elle était plus pâle, ce serait une bonne couleur parce que c'est pas si jaune que ça. En fait, c'est pas du tout la même couleur que celle que vous avez ici. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça n'a rien à voir. Bref, c'est pas grave. Après, de toute façon, en magasin, on ne pouvait pas vraiment essayer. Moi, j'avais pris un petit bout de papier en douce pour le tester. Et c'est vrai que c'était la couleur qui me paraissait la mieux. Hop là. Bon, déjà, bon, c'est pas mal, ça sous-couche quand même. On va essayer de prendre des petits crayons pour ombrer ça. Alors, j'avais quelques crayons là, mais je sais pas s'ils vont être bons pour la couleur de peau de mademoiselle. Celui-là. Hop. Elle est foncée hein, de mémoire, Kida. Un peu orangée même, alors que là c'est très rose. Je sais pas trop. Hop là. Bon, de toute façon, l'avantage c'est que comme je l'ai imprimé, si jamais je le rate vraiment, je pourrais le réimprimer. Bah, ça me paraît pas trop mal, hein. Franchement, c'est pas dégueu. En tout cas, c'est rapide à faire. Et au moins, c'est tout homogène, tout uniforme. Donc je pense que je me reprendrai peut-être une autre couleur peau. Donc vous me direz que pour le prix de tous mes feutres à alcool là, j'aurais eu largement de quoi m'acheter toutes les tours Action, mais ça m'aurait fait entasser pour rien. Donc je préfère prendre quelques teintes. Donc, voilà, j'ai moins arrangé. Et puis voilà, ça ira très bien comme ça. Hop là. Ah non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais utiliser le petit beige rosé là de chez Prisma. Bon, après, en plus, je suis sur ma table pleine de rainures, donc je vais faire des marques sur le colo, c'est sûr. Je suis pas des mieux installée. Hein. C'est un peu de l'impro, cette vidéo, pour changer. Voilà. Sinon, je voulais faire un petit point Vinted avec vous. Parce que je vous avais dit que j'avais mis en vente des trucs, surtout mes vêtements de grossesse pour le moment, parce que faut que je fasse le reste, mais j'ai trop la flemme. Franchement, ça prend un temps de dingue de tout mettre sur Internet. Et je voulais en fait vous poser la question. Comment vous êtes en tant que client Vinted? Moi, j'ai jamais acheté sur Vinted. Hormis quelques trucs de colo, et c'est tout. En fait, j'avais déjà vendu une veste, jadis, naguère, il y a très longtemps, une veste jaune de chez Pimki, je me souviens très bien, je l'avais vendue, je l'avais mise à la base à 3 €. Et il y avait une nana qui m'avait demandé si je pouvais lui faire un peu moins cher. Je me fichais, c'était surtout pour me débarrasser. Mais bon, voilà, déjà 3 €, c'était pas non plus méga cher. Et là, elle m'avait demandé de lui faire à 2,50 €. Donc moi, j'avais pas bataillé, je dis oui, vas-y. Quand elle a reçu mon colis, elle a fait un litige, elle a ouvert un litige via Vinted, comme quoi il y avait un accro. Alors c'est vrai qu'il y avait un accro, mais franchement on le voyait à peine. Et là, comme je lui ai dit que c'était un peu de la mauvaise foi et que pour le prix qu'elle avait payé, franchement c'était ridicule, parce qu'en fait elle espérait que je demande pas un retour, puisqu'en fait sinon ça me faisait payer autant de frais de port que ce que j'avais vendu l'article en gros. Donc ça me faisait payer plus cher. Donc, je pense que c'était ça sa stratégie. Donc moi je voulais juste me débarrasser de la veste. Donc je lui ai dit non mais je vous la donne la veste de toute façon. Vous n'aviez pas envie de la payer puisque déjà vous négociez le prix, vous avez négocié le prix à fond machin. Donc en fait ça lui a pas plu je pense. Et elle a commencé à m'insulter de nana sale parce qu'elle avait trouvé un poil de chat sur ma veste. Enfin je veux dire j'ai un chat, ça vole, voilà, il y a un poil, c'est pas dramatique je pense pour 3 €, enfin pour un article que tu vas avoir gratos au final puisque j'ai pas bataillé moi. Donc du coup j'avais une super mauvaise expérience et donc j'avais jamais réitéré. Voilà, je m'étais toujours dit non, Vinted c'est fini pour moi, que des cassos, puisque quand on regarde, il y a un Insta là, les pépites de Vinted, je sais pas comment ça s'appelle là, ça donne pas envie quoi. Mais là j'avoue que j'avais beaucoup de choses qui étaient pas en état neuf, pas du tout, hein, mais ça m'embêtait de mettre ça dans les boîtes là, parce qu'on ne sait jamais où ça finit ces articles, et puis il y a des associations qui n'ont pas besoin, donc bref, voilà. Donc je m'étais dit, mais à des prix défiant toute concurrence, j'ai mis 1 € chaque article, hein, donc vraiment, pour le coup, voilà. Et puis j'ai vendu pas mal de choses, hein.
Donc, par exemple, voilà, une nana qui m'a acheté 7 articles et avec les réducs que j'ai mis et tout, les 7 articles qui revenaient à 3 euros. Donc, ce qui me paraît quand même assez raisonnable. Et donc, forcément, hein, vu que les articles c'est des pantalons de grossesse, ça pèse quand même. Donc, j'ai mis colis, taille du colis grand. J'aurais pas dû repasser 2 fois en fait, hein, parce que là c'est pas très haut du coup. Donc j'ai mis taille du colis grand et la nana elle m'a dit oui, tu peux pas le faire passer en petit. Je sais pas, peut-être, mais moi je sais pas, je respecte la règle du site. Donc je lui explique, en petit non, parce que en fait petit c'est jusqu'à 1 kg. Donc là, les pantalons de grossesse ça fait plus de 2 kg, 5 pantalons plus 2 t-shirts, enfin non. Donc à la rigueur je veux bien essayer en moyen mais pas en petit. Et elle m'a plus répondu. Bon, ok, bon, du coup, elle a pas pris. J'ai estimé qu'elle avait pas pris. J'ai une autre nana qui m'a pris plein de choses et voilà, très sympa. Ça s'est bien passé. Je lui ai envoyé l'article direct. Et j'en ai une autre. Elle m'a commandé un truc. Je lui ai envoyé un message pour lui dire merci. Je posterai le colis mardi, blablabla. Elle m'a jamais répondu, mais juste mardi, elle a. Je sais pas si c'est d'elle que ça vient, mais je pense parce que j'ai pas reçu ça de la part de l'autre. Il y a un message qui m'est parvenu en disant n'oublie pas de poster le colis. Ouais, mais c'était un message de l'équipe Vinted, vous voyez, c'était pas elle qui l'avait envoyé. Mais elle m'a jamais répondu à mon mot à moi et elle a envoyé ça. Ça m'a gonflé, je me suis dit, il y a des gens, ils ont aucune. Je sais pas, je comprends pas quoi. Donc, bon, bref. Et j'espère ne pas tomber sur quelqu'un qui va batailler comme l'autre là. Donc là, j'ai bien précisé que mes vêtements, sur certains, ils étaient boulochés, tout ça. Donc ils ont pris quand même. Alors j'espère qu'ils vont pas me casser les pieds. Et sinon, franchement, si j'ai trop dans vêtements, tant pis. Je vais pas me prendre la tête et je vais arrêter d'essayer de vendre. Et j'irai donner, même si voilà, je sais pas ce qu'ils font des vêtements derrière, c'est pas grave. Sinon, pour les vêtements de marque qui est vraiment en bon état, il y a une association près de chez moi qui. Enfin, non, c'est pas une association, c'est une entreprise près de chez moi qui les reprend. Ça s'appelle Pop Noisette. Et ça, c'est cool. En fait, c'est une nana qui vient, qui regarde les vêtements de marque que vous avez. Donc, les marques qui les intéressent, c'est généralement ce qui coûte cher, hein. Jacadi, Petit Bateau, Tartine Chocolat. Bref, chez nous, on a une marque, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça existe ailleurs. J'avais jamais entendu parler ailleurs. C'est Arsène et les Piclettes. Enfin bref, des marques qui coûtent très cher à la base. Et donc, pour les articles qui sont vraiment pas abîmés, pas d'accros, pas de taches, tout ça, ils vous les reprennent. Et donc, vous touchez une commission en fait dessus. Voilà, c'est une forme de dépôt-vente. Donc, elle m'a pris pas mal d'articles. Elle était contente de s'être déplacée jusqu'à chez moi. Et donc, voilà. Donc, ça, au moins, je sais que c'est eux qui gèrent. Donc, c'est facile, entre guillemets. Mais pour tout le reste, je sais pas. Parce qu'il y a des choses, oui, ça se voit que ça a été porté, mais c'est pas en mauvais état, vous voyez. Et c'est des marques et tout. Je sais pas comment faire. Ça me tracasse un peu, mais en même temps, ça augmente ma charge mentale là, de me dire qu'il faut que je mette tout ça en vente, alors que j'ai une grosse flemme. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais plusieurs trucs à vous dire et j'ai oublié. Je ne sais plus. Bon, elle est pas si mal, hein. Franchement, elle est pas dégueu. Mais en fait, vous voyez strictement rien depuis tout à l'heure. Pardon, j'étais super mal cadrée. Voilà, j'ai fait son bras. Pardon. Non, j'ai pas fait gaffe. Je vous avoue que j'étais prise dans mon racontage de déboire Vinted et j'ai pas fait attention à ça. Vous voyez, ça rend quand même bien. Voilà, je suis assez contente de mon petit achat. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Pour le fond, je pense que je vais utiliser mes brochos. En fait, je pense que je vais tous les faire dans le même style, tous les portraits là. À savoir faire le portrait bien propre, tout ça. Et puis ensuite faire un fond au brochot derrière. Pour Kida, je pense que je vais le faire bleu foncé. Le fond, bleu foncé, violet, par là. Je vais vous montrer du coup comment j'utilise ça. Parce que c'est un matériel qu'on voit pas souvent les brochots, mais je trouve que c'est assez joli. Est-ce que ça a beaucoup traversé? Ouais, ça a quand même bien traversé. Voilà. Bon, du coup, hop, je vais vous montrer. Moi, avant, jadis, je mettais le brochot et après j'utilisais un spray. Mais depuis la dernière fois, depuis que j'ai eu quelques ratés, je me suis dit que j'allais plus faire comme ça. Ça m'éviterait en plus de dépasser comme ça sur mon illustration. Donc maintenant, l'idée, c'est de poser de l'eau et ensuite de mettre mon brochot. Donc moi, mes brochots, j'ai qu'une petite boîte. Hop, je vais choisir une bleue.
La turquoise ou pas la turquoise? La turquoise, j'ai peur que ça la ultramarine, je pense que ce sera mieux. Hop là. Et donc, je vous montre vite fait. Non, mais de toute façon, je fais que des trucs de cochon. Hop, hop. Donc, je vous montre. En fait, moi, je pose de l'eau. Beaucoup d'eau. C'est pour ça que là, je peux le faire parce que c'est que recto, pas recto verso. Hop, je pose beaucoup, beaucoup d'eau avec mon pinceau réservoir d'eau. J'en ai plus d'ailleurs. Et ensuite, hop, j'aurais dû le faire avant. Je saupoudre comme ceci. Vous voyez, et ça fait des trucs super sympas. Donc, je fais comme ça maintenant parce que je trouve que c'est mieux. Et puis, si jamais, bah voilà, il y a des endroits où il n'y en a pas, je fais venir l'eau. Pop, pop, pop. Et puis ça vient, hein, normalement. Là, je suis en train de faire évidemment un truc moche. Parce que si je faisais un truc super réussi à la caméra, bah, ce serait pas marrant en fait. Vous voyez. Hop là. Donc je vais faire les fonds, tous les fonds un peu comme ça. Voilà. Je me dis que ça peut être bien sympa. Hop, hop, hop. Et je vais j'y arrive pas, je dis n'importe quoi. Je vais saupoudrer, pardon, un petit peu pour me remettre. Voilà. Je pense que ça peut être très 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 bien si j'arrive à faire ça un peu partout. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Je ne sais pas si vous êtes convaincu par les feutres alcool. Moi, clairement, bah, là, pour des petits colos comme ça, rapides, détente, bah, ça me plaît bien. Puisque ces colos de la biche créative, je vais les faire vraiment en mode détente. Et ben là, j'ai pas mis beaucoup de temps. Hein. J'ai déjà fait ses bras, une partie du fond. Je pense clairement que c'est le type de colo que je peux faire une soirée devant la télé. Donc ça, c'est hyper cool. Sachant que là, en fait, en 4 jours, j'ai fini 2 portraits du Tania Bond. Je pense que demain, le 3e sera fini aussi. Donc ça, c'est cool. Et comme ça, bah, en fait, je vais remplacer avec ce livre-là, puisque ce sont des illustrations assez sympas. Voilà. Bah écoutez, je pense que ça va être tout pour ce vlog. Voilà, ce sera un mini-vlog. Mais peut-être en longueur, ça ira. Parce que je pense que je ne pourrai pas vous reprendre d'ici la fin des vacances. Et si c'est le cas, bah, voilà, je vous reprendrai comme ça. Il faudrait aussi que je placifie mes derniers colos de Tania Bond et ensuite je vous ferai un espèce de... Voilà, je vous montrerai tous les colos finis et bien rangés. Et puis ce sera cool. Voilà, je vous ferai ça en vidéo plutôt. Comme ça, je vous les montrerai avant mes colos terminés du mois, je pense. Parce qu'en fait, c'est vrai que comme là c'est la reprise, il y aura plein de conseils de classe qui arrivent et tout. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser niveau vidéo parce que moi j'aime bien avoir de l'avance et là j'ai pas d'avance, voilà. Sauf ce vlog, c'est tout. Donc j'ai une semaine de prête. Je m'étais dit que je vous ferais une vidéo, mon avis sur les livres Karolina Kubiskowska, mais je vous avoue que ma réception pourrie là, ça m'a un peu dégoûtée. Donc je pense que je vais pas faire cette vidéo finalement. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc je vous tiendrai quand même au courant de ce que j'ai fait, si j'ai demandé un remboursement ou pas. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau... Peut-être pas un nouveau vlog, non, une nouvelle vidéo. Voilà, salut! Bon, finalement, on se retrouve pour un dernier petit rush. Je voulais vous montrer une catastrophe. Enfin, catastrophe, c'est pas grave, hein. On s'entend. Mais vous voyez, j'ai voulu finir mon petit fond au brochot. Et catastrophe, en fait, ça fait des démarcations là sur mon feutre à alcool juste ici là et puis un tout petit peu ici. Donc voilà, gros fail. Et donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire mon fond au brochot avant, donc j'ai réimprimé. Vous voyez, j'ai cadré différemment. Là, c'était un peu trop par là, là, c'est un peu trop par là. Et puis en fait, ça a fait des marques aussi. Donc finalement, j'ai ressorti mon vieil ennemi. Il faut savoir que je déteste ce produit, je suis plein de catastrophes avec le petit... comment ça s'appelle Drawing Gum, c'est comme ça? Non, pas Drawing... Oui, Drawing Gum. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais... Bref, et donc j'ai réimprimé. Là, vous voyez qu'elle est à peu près centrée, du coup. C'est déjà un mal pour un bien, on va dire. Oui, oui, ça fait 3 fois que j'imprime sur du bon papier Pantone, la même illustration dans la journée. Sachant que je suis en train aussi, du coup, de faire baver, j'ai l'impression, les lignes de l'imprimante, qui ne doit pas être clairement faite pour ça. Et voilà, moi, je m'acharne. Hein. Quand j'ai une idée à la tête, je pourrais très bien faire un autre fond. Pas me prendre la tête et tout, mais non, 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 j'ai décidé que je le ferais comme ça, toute, et donc j'ai du mal à me sortir cette idée de la tête. C'est horrible hein, d'être têtu comme ça, c'est énervant, mais moi aussi je m'énerve moi-même. Parce que là je pourrais très bien dire non, en fait on s'en fout.
En plus, c'est joli, mais bon, c'est pas non plus le fond le plus merveilleux du monde. Hein. Je pourrais faire autre chose de très joli aussi avec, je sais pas, des intenses, voilà, peu importe. Mais je suis en train de tout faire foirer. Et si jamais le drawing gum en plus ne s'enlève pas bien, bah, ça veut dire que j'arrache la page. Donc c'est ma dernière tentative. Voilà, si le drawing gum c'est un échec, et bah écoutez, tant pis, il n'y aura pas de fond comment dire, au brochot. Voilà, je ferai autre chose. C'est pas dramatique. Mais enfin voilà, le drawing gum je maîtrise pas du tout, je galère. Donc ça c'est un pinceau Shaper, je sais pas si vous connaissez. C'est pratique parce qu'il n'y a pas de poils, donc comme ça au moins c'est pas une galère à nettoyer parce que le drawing gum sur les pinceaux c'est pareil, ça vous les flingue. Non mais moi j'aime pas du tout ce produit. Alors peut-être que j'ai pas le bon aussi. Hein. Moi j'ai un Winsor & Newton. Il me semble que c'est quand même une bonne marque, donc il n'y a pas de raison que ce soit pourri. Mais bon, voilà. Après, c'est aussi une technique, hein, c'est une maîtrise. Moi, je ne la maîtrise pas. Après, mon encre aussi, c'est pas une imprimante, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, les imprimantes où ça ne bave pas d'illustration. Moi, c'est une imprimante très classique qui m'a pas coûté cher du tout, mais le papier passe dedans. Donc ça, c'est déjà super cool. Voilà, donc j'ai tout détouré. J'espère que j'arriverai à l'enlever maintenant parce que moi, je suis tellement une catastrophe. Voilà, donc on va laisser sécher tranquillement. Je sais pas si du coup je vous garde ou si... Ah, mais je suis encore super mal cadrée, je suis désolée, vraiment, définitivement, je suis pénible. Je suis pas douée aujourd'hui, voilà. Donc j'ai envoyé un mail pour mon fameux petit Karolina Klikowska. Pas de réponse. Je suis un peu dégoûtée. J'espère avoir une réponse rapidement. Parce que, en fait, je me rends compte que ça me saoule d'avoir un livre que j'ai acheté super cher abîmé. Voilà. Donc j'aimerais bien soit qu'elle me le renvoie, soit qu'elle me le rembourse. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de me taper de payer en fait l'envoi, quoi. Ça m'embête. Genre, c'est pas de ma faute si c'est abîmé. Surtout qu'en plus, c'est pas le colis qui était abîmé. C'est vraiment à l'intérieur. Parce qu'en fait, le colis, il était propre, quoi. Donc en fait, il y avait un espèce de sac poubelle, plus un carton à l'intérieur. Enfin voilà, c'était bien emballé. Donc je vois pas trop comment les anneaux ont pu se faire défoncer par le livreur. Parce qu'on aurait pu dire, oh, c'est le livreur, il a pas fait attention. Mais là, franchement, je vois pas bien pourquoi ce serait le livreur, quoi. Donc du coup, je suis un peu saoulée. Donc j'avais fait un petit test de drawing là. Je l'ai enlevé alors qu'il n'était pas tout à fait sec. Je crois que le drawing gum, il faut laisser plusieurs heures, hein, il me semble. Donc je vais voir juste si ça a l'air de s'enlever facilement. Parce que sur le papier Pantone, je ne sais pas ce que ça vaut. Ouais, si, ça a l'air de s'enlever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ce soit bien sec. Non, parce que quand c'est pas bien sec, vous voyez, ça fait du truc pas beau là. Je sais pas si vous avez vu. Oui. Donc j'espère que je vais réussir à le faire sécher, à l'enlever. Et puis bah écoutez, réponse dans une prochaine vidéo. Bon, cette fois-ci c'est le vrai dernier rush. Donc je voulais vous montrer la cata que le drawing gum faisait, à savoir qu'en fait ça se décolle pas du tout. Hop, oui j'ai mon flash parce qu'il fait très très moche. Et vous voyez en fait bah voilà, ça décolle le papier. Donc c'est mort, en plus j'en ai mis partout parce que je me suis un peu énervée. Bon, du coup je ne sais pas ce que je vais faire. Si je change d'idée ou si je m'acharne, encore et toujours, ça fait quand même 3 échecs. Et pourtant, ça rendait bien. Franchement, c'était joli au fond. Hein. Mais la fille, elle a imprimé. Elle m'a imprimé 4 fois la même illustration. C'est pas grave. Voilà. En tout cas, elle est très jolie. Hein. Plus je la vois, plus je la trouve jolie. Ensuite, deuxième petite chose. On se décale. Mon petit Magic Hour. Donc, j'ai eu la personne qui s'occupe du site voilà, pour un retour, et donc elle a commencé à me dire oui, quelqu'un va passer, vous le remballez, vous machin, tout. Ok. Et puis aujourd'hui, je vois qu'elle m'a viré de l'argent, puisqu'on est, on est jeudi 4, hein, ce que je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Et en fait, elle m'a tout remboursé, donc les 2 livres, plus les frais de port, enfin bref, tout. Donc je pense, avec un peu de recul, que c'est son assurance à elle qui a dû la rembourser, en fait, bah, voilà, des dommages. Donc mon livre, il n'est pas réparé, hein, on est d'accord, il est toujours abîmé. Du coup, j'ai trouvé une solution, c'est bon, je vais l'envoyer à Audrey, à Audrey Mogg, puisque ça l'intéressait. Donc c'est très bien, moi ça me libère l'esprit, parce que là en fait je suis en train de me dire que j'ai volé mon autre livre, puisque l'autre livre il a rien, il était nickel, elle aurait pu juste me rembourser celui-ci en fait, et comme elle m'a remboursé les deux, je me sens super mal depuis ce matin. Donc je suis super contente qu'on ait trouvé cette solution, parce que comme ça au moins, bah voilà, je me dis que c'est pas moi qui vais l'avoir ce livre et c'est très bien. Donc voilà, je le regarde une dernière fois. Après, il est vraiment très joli hein, et je sais qu'Audrey elle va faire des merveilles dedans. Donc je suis super contente que ce soit elle qui le récupère finalement. Et puis voilà, je suis contente de me dire que
que malgré le fait qu'il soit abîmé, tout ça, ce sera pas perdu. Donc ma copine Plim me disait non, mais il y en a qui l'auraient vendu 45 € sur Vinted. Ouais, mais c'est pas trop mon état d'esprit, ma mentalité. Enfin voilà, ce truc, je l'ai eu gratuitement, alors que. Enfin voilà, c'est non, non. Bref, ceci étant dit comme ça, je me contenterai de mon Ticket to Dreams. Je pense que ça suffira largement. Et puis sur ce, cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!